Salut tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans un nouveau décor. Pourquoi je ne sais pas, j'avais envie de changer, peut-être parce qu'il pleut, je sais pas. J'avais juste envie de changer un petit peu, bref. Donc on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Je voulais vous donner un petit peu mes conseils le matin quand vous n'avez pas forcément beaucoup de temps, quand vous cherchez vos tenues, des petits conseils pour être plus organisé, pour aller plus vite, pour gagner du temps le matin, parce que le matin il faut vraiment gagner du temps. Donc c'est des petites astuces que j'applique moi, bon, pas tous les jours j'avoue, mais que j'essaye d'appliquer au maximum pour tout simplement gagner du temps et aller à l'essentiel le matin. Donc ce sont des petits conseils également sur votre dressing, des choses que moi je fais. Je voulais faire cette vidéo pour vous donner mes petits conseils parce que c'est vrai qu'on a toutes, je pense, des jours où on n'arrive pas à s'habiller le matin, même si on a plein de choses. Il y a toujours des jours où on n'arrive pas forcément à faire des tenues, à sortir des choses, où on se dit j'ai plus rien à mettre, je sais pas quoi mettre, c'est horrible. Je sais que moi personnellement, des fois je peux y passer beaucoup de temps le matin. Donc je vous donne mes petites astuces pour aller à l'essentiel le matin pour gagner du temps. Alors, premier conseil, ne pas accumuler et trier régulièrement votre dressing. Alors moi, c'est vrai que j'essaye de faire quand même assez régulièrement des vide dressing. Donc si vous êtes comme moi, si vous aimez beaucoup acheter des vêtements, c'est vrai qu'on entasse, on entasse, et au bout d'un moment, il faut trier. Moi, je sais que j'aime beaucoup faire régulièrement des vide dressing pour pouvoir faire un petit peu de place, pour voir ce que j'ai, pour voir ce qui me manque, pour pouvoir acheter encore. Mais c'est vraiment très important de ne pas accumuler. Si vous voyez que vous avez un vêtement que vous ne portez pas depuis un an, vous pouvez être sûr à tous les coups que vous n'allez plus le porter. Donc ce sont des choses que vous pouvez mettre de côté. Moi je sais que je mets de côté toutes les choses que je ne veux plus, toutes les choses que je ne mets plus parce que voilà, parce que c'est plus forcément à la mode, parce que c'est plus forcément à mon goût. Donc voilà, donc j'essaye de faire un tri assez régulièrement pour pouvoir faire de la place. Conseil numéro 2, quand vous faites du shopping, choisissez des basiques. Pourquoi? Parce que les basiques, ce sont des choses qui sont faciles à mettre, ce sont des choses qui sont faciles à sortir, ce sont en général des produits indémodables et des produits très stylés, ce sont vraiment des valeurs sûres. Ce sont des choses que vous pouvez assortir vraiment avec tout ce que vous avez. Ce sont des choses que vous pouvez porter toute saison. Donc quand je dis basique, ça peut être des petits tops unis, ça peut être des petits débardeurs, ça peut être des t-shirts imprimés tout simples. Quand on parle de basique, on parle aussi de jeans, de slim, de pièces noires, de perfecto, des choses comme ça, des pièces qui sont indémodables que vous pouvez associer à beaucoup de looks, que ça soit habillé ou décontracté. Donc c'est vraiment des pièces que vous allez pouvoir porter très facilement et le jour où vous n'avez pas envie de vous prendre la tête le matin pour faire vos tenues, vous prenez un basique, vous prenez un t-shirt basique, un jean basique, un perfecto, une paire de baskets et c'est parti. Troisième petit conseil, inspirez-vous du net. Donc avec tout ce qu'on a aujourd'hui autour de nous, tous les réseaux sociaux, vous pouvez largement vous inspirer, que ce soit sur internet, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Instagram, sur Pinterest, vous pouvez largement vous inspirer si vous n'avez pas d'idée. Ou si vous avez plus d'idées ou pour changer, si vous avez envie de changement, n'hésitez pas à aller consulter tout ce qui est blog mode, tout ce qui est vraiment Insta mode pour vous inspirer. Peut-être que tout simplement il y a des choses que vous avez déjà dans votre dressing et ah tiens, j'ai ce produit, j'avais jamais pensé à le mettre avec cette pièce là, pourquoi pas. Donc quand on n'a pas d'idée, ça peut nous aider de fouiller un petit peu sur le net. Quatrième conseil, prendre le temps de préparer vos affaires. Alors là, c'est vraiment la chose pour moi qui est la plus difficile à faire, c'est vraiment de préparer mes affaires. J'essaye de le faire, mais c'est vrai que c'est un petit peu compliqué au quotidien. Dans l'idéal, c'est vraiment bien de préparer ses affaires la veille. Si vous pouvez, comme ça le matin au moins il n'y a pas de perte de temps, vous avez déjà tout préparé. Vous pouvez préparer aussi vos accessoires, vos bijoux, le sac, la veste, les chaussures, comme ça le matin, hop, vous prenez tout, vous vous habillez et c'est parti. Mais c'est vrai que honnêtement, moi c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal. Parce que c'est vrai que des fois, le soir, même si j'y pense un petit peu à me dire tiens, qu'est-ce que je vais mettre demain, dans la nuit j'ai changé d'avis. La nuit me fait changer d'avis et le matin j'ai plus forcément envie de mettre ce que j'avais prévu de mettre, donc je change. Donc du coup je me dis bon mais ça a servi à rien. Mais bon, ça reste vraiment occasionnel, dans la plupart des cas je reste sur ma première idée. Mon cinquième et dernier conseil, c'est d'avoir un dressing organisé.
Alors encore une fois, c'est quelque chose qui est difficile à tenir pour ma part, je trouve. Parce que je n'ai pas forcément beaucoup de place chez moi. D'où l'importance de faire du tri régulièrement pour pouvoir garder un dressing organisé. Un dressing où vous pouvez mettre toutes vos pièces de saison. Moi je sais que je travaille beaucoup par saison. C'est-à-dire que l'hiver dans mon dressing je n'ai que les pièces d'hiver et l'été je n'ai que les pièces d'été. Comme ça au moins en été tous les pulls et tout ça, ça prend trop de place. Du coup je les mets dans un sac et je leur dis bye bye à l'hiver prochain. C'est vrai que du coup, d'avoir un dressing organisé, c'est aussi un gain de temps le matin, parce que si vous avez envie de mettre un pantalon, vous allez voir les pantalons. Si vous avez envie de mettre une robe, vous allez voir vos robes. Que si tout est mélangé, que si tout est en bazar, c'est un petit peu plus compliqué le matin. Et si tout est en bazar, moi ça m'est déjà arrivé de retrouver des choses au fond de mon dressing et de me dire «Ah, mais j'avais oublié que je l'avais celui-là, avec encore l'étiquette dessus». Donc c'était mes petits conseils les filles pour pouvoir gagner du temps le matin. J'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres astuces, si vous avez d'autres conseils. N'hésitez pas. En attendant une autre vidéo, je vous fais de très gros bisous. Bye!